Vous pouvez changer votre situation et le destin de la Côte d'Ivoire. Votre bulletin de vote fera la différence. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Vous l'aurez deviné, dans cette vidéo, nous allons voir aujourd'hui le bilan du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Et cas particulier, parce que vidéo particulière, nous allons utiliser aujourd'hui un téléphone pour réaliser cette vidéo-là. Mais à la réalité, nous allons parler concrètement de ce qui a été promis et de ce qui a été fait. Nous n'allons pas partir de ce qui avait été fait autrefois, donc le bilan de l'ancien président, et tenter de faire un comparatif. Non, nous allons faire la comparaison entre promesses du président Alassane Ouattara et réalisation du président Alassane Ouattara après 15 ans à la tête de Côte d'Ivoire. Mais nous allons aller petit à petit pour qu'on puisse comprendre et au final réaliser un bilan du bilan et tenter de comprendre concrètement ce qui a été fait par le président Alassane Ouattara. Dans les prochaines heures, les prochains jours, nous allons également vous sortir le bilan et de M. Tidiane Thiam en tant que ministre et du président Laurent Gbagbo lorsqu'il était à la tête de Côte d'Ivoire entre 2000 et 2011. Vous allez tout comprendre et si vous êtes vous-même désireux de le faire, réalisez un comparatif. Installez-vous bien, c'est parti. Nous sommes le 18 octobre 2010 lorsqu'on voit ce groupe-là se réunir. PDCI, RDA, IDPCI, MFA, désireux de mettre en place ce qu'on appelle le programme commun de gouvernement. Quel est l'objectif de ce programme-là? C'est de soutenir le candidat du RDA qui était au premier tour, qui passe au second tour, pour le second tour de cette élection de novembre 2010. Et ensemble, ils mettent en place un programme qui prend en compte les grands acteurs, les grands éléments constitutifs de la vie des citoyens ivoiriens qu'ils devront gérer beaucoup plus tard. Confiants qu'ils allaient gagner cette élection, ils ont promis aux Ivoiriens que dès la prise du pouvoir, ils allaient réaliser toutes les promesses faites. Ils disaient ceci. Nous mettons d'accord sur un programme commun de gouvernement. Nous avons la conviction forte que le RHDP gagnera cette élection présidentielle. Je voudrais dire à tous ici que ce programme est réalisable et que dès le 1er novembre prochain, nous aurons les indications les plus évidentes de sa mise en œuvre. Tout a commencé bien évidemment en 2010. Il y a de nombreuses promesses qui ont été faites par le président Alassane Ouattara. Entre autres, il disait au niveau économique qu'il allait relancer l'économie de Côte d'Ivoire avec une croissance forte à 2 chiffres, avec une redistribution accrue et la réduction de la moitié de la pauvreté en Côte d'Ivoire dès 2015. Il allait également mettre en avant et réaliser ce coup-là, la hausse du SMIC en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne ces éléments, très rapidement, on va aller avec ce qui a été fait. Il faut savoir qu'au niveau de la relance économique, le PIB entre 2012 et 2015, pour le premier mandat, a connu une croissance aux alentours de 8,2%. Le PIB réel a évolué. Au niveau de la redistribution des richesses, cela est resté encore à revoir, du moins à voir, parce qu'il y a encore la tranche de citoyens qui n'arrivaient pas ou qui ne touchaient pas, qui ne sentaient pas les retombées économiques dont bénéficiait le pays de façon générale. Mais ce qui est très intéressant à signifier, c'est qu'en ce qui concerne la réduction de la moitié de la pauvreté dès 2015, le gouvernement n'a pas réussi à le faire. Le gouvernement a stagné au niveau de 2018 à 39% de la réduction de pauvreté. Mais en ce qui concerne le SMIC qui était à 36 607 francs CFA a connu une hausse en passant de cette somme-là à 60 000 francs CFA. Au niveau éducatif, il y a eu quelques promesses également. La gratuité des frais d'inscription pour les étudiants non redoublants. Surtout les quotas de bourse pour les filles qui avaient également été promis. À ce niveau-là, les chiffres nous font comprendre qu'il y a par moment cette gratuité-là qui est arrivée, ou pour certains étudiants, cette gratuité-là, ils ne l'ont pas connue. Donc, on pourrait dire que c'est à demi-teinte ou à moitié réalisé. Au niveau des bourses promises aux filles, aux femmes, il faut signifier que le gouvernement, en mettant cette politique en œuvre, a conduit à inciter de nombreuses filles afin que celles-ci puissent donner le meilleur d'elles-mêmes. Et ces bourses-là ont également été perçues et les chiffres sont mirobolants, raison pour laquelle nous n'allons pas rentrer dans ces chiffres-là. Au niveau sanitaire, il y avait une promesse qui était faite. Avant que le gouvernement Ouattara ne soit aux affaires, il y a ce qu'on appelle l'AMU, l'assurance maladie universelle, qui avait été mise en place par le gouvernement Laurent Gbagbo. Mais en venant aux affaires, il y a une promesse également qui a été faite, c'est de remplacer l'AMU par la CEMU. Et on pourrait dire que c'est le nom seulement qui change, mais c'est un fait. Et M. Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens que dès 2014, il y aura la généralisation de cette assurance maladie-là sur toute l'étendue du territoire. Mais dans la concrétisation, c'est aux alentours de 2020 que cela a commencé à se faire et beaucoup plus tard,
en l'état actuel, en 2025, il y a encore quelques polémiques parce que les chiffres du gouvernement nous font comprendre qu'on est proche de la généralisation. Mais lorsqu'on se rapproche du concret, il y a encore quelques grincements des dents au niveau de certains citoyens qui revendiquent que tout le monde connaît la SEMU. Mais dans sa pratique, la SEMU a quelques failles. Pour ne pas dire la SEMU ne répond pas aux critères qui lui ont été attribués à ce qui a été promis aux Ivoiriens. Au niveau des infrastructures, il y a également eu des promesses. M. Alassane Ouattara s'engageait à moderniser les routes, les autoroutes, les ponts et à étendre également le réseau eau et électricité. Dans la pratique, pour le premier mandat, c'est 30 000 km de routes qui finit par être réhabilité. On a également le pont de Jacquesville qui est mis en place, le pont de Boisflé, on a surtout l'autoroute Abidjan-Bassam qui devient une réalité. Pour les promesses au niveau des équipements routiers, des infrastructures de façon générale, il y a eu quelque part la réalisation de ce qui a été dit au départ. Quand bien même on n'a pas eu vraiment de chiffres nous disant qu'on allait avoir 1 milliard de routes, 100 millions de routes au départ, mais on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et pour beaucoup d'Ivoiriens, ça a surtout été le point fort du régime Ouattara. Mais là, nous ne sommes qu'au premier mandat. On va voir petit à petit ce qui s'est passé par la suite et faire le bilan du bilan comme signifié. Ne vous inquiétez pas, ne vous pressez pas. En plus de cela, il y avait un véritable problème. C'était au niveau de la cohésion sociale. Il faut rappeler que lorsque M. Alassane Ouattara arrive à la tête de Côte d'Ivoire, c'est après une guerre civile. Donc, il y a déjà un problème à gérer pour cette cohésion sociale-là. L'objectif principal, c'est donc de rétablir le désarmement, la démobilisation des ex-FSI et surtout amorcer la réconciliation, une véritable réconciliation qui était pensée par le gouvernement Alassane Ouattara. Il y avait également en ligne de mire une nouvelle constitution qui devait être mise en place, qui a également été signifiée pendant sa campagne et qui était l'une des promesses phares de M. Alassane Ouattara. Pour le faire, ou du moins dans la concrétisation, c'est 46 000 ex-combattants qui finissent démobilisés. Il y a la baisse de l'indice de criminalité, passant de 3,8 à 1,3 dès 2012-2013. Il y a le lancement de la CDVR, indemnisation des victimes, et il y a quelque part une volonté d'impliquer les citoyens ivoiriens dans les prises de décision, dans la gestion de la Côte d'Ivoire dès cet instant-là. L'économie de la Côte d'Ivoire reposant sur l'agriculture, il y avait également des promesses agricoles faites. Des promesses agricoles, oui. Des promesses relativement à l'agriculture. Il y avait un plan ambitieux dénommé Plan Riz qui devait voir entre 100 et 150 milliards de francs CFA par an déboursés par l'État pour soutenir ce secteur économique en Côte d'Ivoire afin de garantir l'autosuffisance de Côte d'Ivoire en riz dès l'horizon 2020. Il y avait surtout des prix planchers qui étaient prévus pour le cacao, le café, afin de protéger les cultivateurs. Dans la réalité, le prix plancher du cacao est établi à 1100 francs CFA le kilo. On a également le lancement du plan riz, le lancement du plan ANACAD et plusieurs autres projets qui découlent et qui concernent le cadre dans le domaine de l'agriculture qui était pensé par M. Alassane Ouattara. Voici entre autres les plus grandes mesures, ce n'est les plus importantes qui ont été faites dès 2010 par le président Alassane Ouattara. Mais à côté de cela, il y a quelques promesses qui ont été faites pendant la campagne. Mais on oserait croire que pendant la campagne, ce qu'on dit, ce n'est pas vraiment ce qu'on va faire, surtout quand on connaît la politique ivoirienne. Mais il y a un moment où il réitère ce qu'il signifie. C'est un moment historique, surtout pour la Côte d'Ivoire, le débat d'entre deux tours qui s'est tenu en Côte d'Ivoire entre M. Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo. Pendant ce débat, parlant des sujets clairs, importants qui concernent directement les Ivoiriens, il faisait des promesses. Il a fait une promesse qui est de mettre en place le Sénat, de mettre en place la magistrature qui sera dirigée par les magistrats, mais de surtout veiller à la séparation des pouvoirs. Il disait, écoutez. Le régime présidentiel que nous avons aujourd'hui, à la sortie de crise, est un bon régime. Je proposerai des modifications en temps opportun pour créer un Sénat, pour que la magistrature soit présidée par les magistrats. Je veux la séparation des pouvoirs, un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, un pouvoir judiciaire. Dans les faits, nous avons la création du Sénat qui est devenue effective après la Constitution de 2016 qui a été établie. En plus de cela, la magistrature est aujourd'hui dirigée en majorité, surtout pour ne pas dire les personnes officielles qu'on voit, par les magistrats, comme promis. Mais au niveau de la séparation des pouvoirs, parce que là encore c'est théorique, on n'arrive pas vraiment, selon le positionnement qu'on a en Côte d'Ivoire, à définir ou à dire effectivement si on a la séparation des pouvoirs. Donc à ce niveau-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dépendra de la lucarne sur laquelle on lit la séparation des pouvoirs. Mais théoriquement, déjà, la séparation des pouvoirs, c'est qu'il existe une ligne et des décisions qui sont prises indépendamment, séparément, entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Il y a une promesse qui était innovatrice qu'il a fait,
c'était qu'il fallait que le Premier ministre soit ancré ou ait un ancrage parlementaire. C'est-à-dire qu'il faudrait que le Premier ministre soit, on pourrait entendre ici, un député. Et là, c'était dans le cadre de la réforme du régime politique dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve, le régime présidentiel ou le régime parlementaire. Parlant de cela, M. Alassane Ouattara a dit qu'il faut, et il va veiller à ce que la Côte d'Ivoire soit ainsi, que le Premier ministre de Côte d'Ivoire ait un ancrage parlementaire. Il disait, écoutez. Donc le régime présidentiel, nous devons le maintenir pour une partie de la durée du mandat. À partir de là, il faut des accommodations. Peut-être qu'il faut une assemblée qui ait plus de pouvoir, parce qu'aujourd'hui, l'assemblée n'a quasiment aucun pouvoir. Le Premier ministre, par exemple, est nommé par le chef de l'État et par la volonté du chef de l'État. Et il peut être à tout moment démis de ses fonctions. Il n'a pas une base parlementaire réelle. Première modification. Finalement, dans les faits, avec la succession des premiers ministres qu'on a eu, on aurait ou on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment eu de premier ministre qui avait un ancrage parlementaire. Parmi toutes les personnalités qu'il a nommées jusqu'à aujourd'hui, M. Robert Begré-Mombé, qui n'a jamais été député en Côte d'Ivoire, et finalement, cette promesse n'a pas été réalisée. Il a également évoqué des commissions d'enquête sur le coup d'État de 1999, la rébellion de 2002 et la mort de M. Robert Guéhi, de M. Émile Bogadoudou. Il a parlé de tous ces événements-là. Beaucoup de choses ont été signifiées pendant cette campagne de 2010. Mais il n'y a pas que les promesses de 2010 ou la campagne de 2010 ou la gestion à partir de 2011. Il y a également la période 2015-2020 où M. Alassane Ouattara fait encore des promesses parce qu'il y a campagne et il est désireux d'être président qu'il deviendra. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a également des choses à noter à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il disait? En 2015, en ce qui concerne l'éducation, il y a la construction de 4 universités nouvelles qui étaient déjà lancées. San Pedro, Bondoukou, Odiéné et Mans. Il y a aussi 20 000 classes supplémentaires d'ici 2020, donc de 2015 à 2020, qui étaient promis. Il y a surtout la gratuité qui doit devenir effective au niveau du primaire, du collège pour les élèves ivoiriens. Dans les faits, c'est 6 885 classes primaires qui ont été construites. C'est 2 millions de kits scolaires qui ont été offerts. Et il y a les frais de COGES qui ont été supprimés dès 2020. Il y a aussi la promesse au niveau du domaine sanitaire. Construire 5 hôpitaux généraux, réhabiliter 263 centres de santé, doter chaque région d'un hôpital moderne. Mais dans la réalisation, c'est plus de 150 centres construits. Une couverture maladie universelle qui est opérationnelle et 600 lits Covid qui finissent par être installés parce qu'il faut le signifier, à partir de 2019, il y a un virus qui va envahir le monde entier. Je ne vous apprends rien lorsque je vous le dis. Et relativement à cela, il y a certaines mesures qui ont été prises. Au niveau des infrastructures, qui était en réalité l'un des piliers de la gestion de M. Alassane Ouattara, l'objectif était de finaliser 7 nouveaux ponts, de surtout atteindre 60 000 km de routes réhabilitées contre 30 000 pour le premier mandat. Lancer également les travaux du métro d'Abidjan qui, pendant des années et des mois, ont été promis aux Ivoiriens pour une livraison initiale pour dire que le projet va se terminer dès 2023. Dans les faits, il y a l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro qui est prolongée. Il y a 1313 km de route et 33 ponts qui finissent par se réaliser ou apparaître pour certains qui étaient encore en construction. Au niveau de l'agriculture, l'un des projets, c'était d'accroître la production vivrière. Riz, maïs, manioc, etc. Et être vraiment tranchant sur le prix plancher du cacao et du café, maintenu chaque année par le gouvernement ivoirien. Dans les faits, il y a le maintien du prix de cacao. Il y a la relance des réformes foncières rurales. Sans oublier la modernisation des filières vivrières. Surtout, l'attraction que devient la Côte d'Ivoire pour ces domaines-là. Les cultures vivrières qui vont devenir beaucoup plus tard un élément très important dans l'économie de Côte d'Ivoire pendant cette période-là surtout. À partir de 2015, l'accent sera également mis sur l'emploi et surtout la jeunesse. On aura par exemple l'objectif qui est de créer 1 million d'emplois, de mettre en place une agence emploi jeunes et programme Agir pour les jeunes. Dans les faits, on aura 2 millions d'emplois cumulés, des programmes jeunes qui commencent à apparaître, des microcrédits pour les jeunes, pour les citoyens ivoiriens. Au niveau de la décentralisation, il y a la création de 12 nouvelles régions administratives. Plus de pouvoirs conférés désormais aux conseils régionaux, qui étaient les conseils généraux autrefois,
et les mairies. Dans l'ensemble, voici les promesses et les réalisations qui ont été faites par M. Alassane Ouattara pendant le mandat 2015-2020, qui également s'inscrit dans le plus grand projet qui a été lancé depuis 2010. C'est pour comprendre la base des nombreux projets des mandats de M. Alassane Ouattara. 2010, c'est le principal. Après l'intervalle 2015-2020, il y a également eu la gestion entre 2020 et 2025 de M. Alassane Ouattara. Pour la gestion 2020-2025, il y a la promesse sanitaire qui est faite, qui est de construire 5 hôpitaux régionaux et généraux, de moderniser les CHU existants, de créer un CHU à San Pedro et d'augmenter l'accès aux soins de santé primaires pour les populations par l'État de Côte d'Ivoire. À ce niveau-là, le CHU de San Pedro finit par se voir en construction. On a également l'appui sanitaire qui est fait, maternelle, néonatale, et on a également l'extension de la CEMU. Alors qu'il y avait des promesses au niveau de la construction des universités, pour la gestion de 2020-2025, il y a encore les promesses qui sont faites parce que certaines universités ne sont pas finies en termes de construction. À l'image de Bondoukou, Odiéné, à Bengourou, qui finissent par se voir promises comme étant des universités à terminer pendant la gestion 2020-2025. Il y a aussi la construction de 10 000 nouvelles salles de classe qui est faite comme promesse et l'amélioration de la qualité des enseignants. Dans les faits, San Pedro et Bondoukou sont terminés. San Pedro ouvre la nouvelle université, contrairement à Bondoukou qui est encore en attente. Et il y a la poursuite, pour ne pas dire la construction encore en cours, des salles de classe promises. Parce que nous sommes encore dans la période 2020-2025. C'est après qu'on pourra vraiment établir et dire si ceci était à ou pas. Au niveau des infrastructures, il y a la ligne du premier métro qui devrait ou qui est à réaliser, qui doit être terminée d'ici donc 2020 à 2023 pour le lancement de la ligne. Il y a également la réalisation d'autoroutes Abidjan-San Pedro, Boaké-Ferké, etc. qui est promis aux Ivoiriens. Dans les faits, les travaux pour le métro ne sont pas terminés et la livraison est reprogrammée à 2028. Les échangeurs et routes deviennent de plus en plus nombreux et continuent à se poursuivre en termes de réalisation, de création, d'installation. Au niveau de l'énergie et du numérique, il y a des promesses qui sont également faites. 100% d'électrification rurale à l'horizon 2025, renforcement du réseau Internet, haut débit, fibre optique promise pendant cette gestion 2020-2025 qui est faite aux Ivoiriens. Mais ce qui est vraiment important, c'est la réalisation de tout ça. Qu'est-ce qui est fait? On a le portail CNAM qui est lancé, on a des casiers judiciaires numériques qui sont lancés, on a l'e-administration qui fonctionne, on a des plateformes e-fonction qui sont lancées, mais au niveau de la fibre optique qui était tant espérée, il y a encore quelques problèmes parce que le réseau ne passe pas de la même manière qu'il passe à Abidjan au niveau des autres villes, pour ne même pas dire dans certains secteurs de Côte d'Ivoire. Donc, dans la réalisation, les promesses ont été faites, mais n'ont pas encore été atteintes à 100%. Au niveau de l'emploi jeune, il y a la promesse de créer 1 million d'emplois pour les jeunes d'ici 2025 qui est amplifié. Il y a également un programme Agir pour les jeunes, qui va se voir dans la réalité par un appui apporté aux PME, les petites et moyennes entreprises, par un plan d'urgence qui sera lancé pour l'auto-emploi et la création de 450 000 emplois pour les jeunes, parce que c'est des financements qu'on donne directement aux jeunes et par la suite on attend des résultats. Dans l'ensemble, ce sont les promesses et les réalisations qui ont été faites. Mais il y a quelques petits détails qui intéressent, ou du moins qui sont vraiment intéressants à noter également. Au niveau de la dette par exemple, la Côte d'Ivoire qui avait une dette de 6 000 milliards de francs CFA, qui est chiffré à 36% du PIB de Côte d'Ivoire à l'époque, va se voir passer à 34 657 milliards de francs CFA, qui est fixé à 65% du PIB du pays. Ce qui est important à noter, c'est que l'objectif de la dette, c'est de rester sous le seuil de 70% du PIB. Et lorsqu'on regarde ce qu'on a aujourd'hui, nous sommes à 65% du PIB, donc encore en dessous du seuil estimé. L'un des faits importants, c'est que le budget de Côte d'Ivoire, qui était à 3 050 milliards de francs CFA en 2011, va passer en 2024 à 13 720 milliards de francs CFA. Le taux d'exécution moyen va également progresser entre 93% et 101% selon les années, donc 2015, 2019, 2020 en Côte d'Ivoire. On a aussi des secteurs qui vont commencer à bien se doter, les infrastructures, l'éducation, la sécurité, l'énergie. On va voir plus d'infrastructures. On ne parle pas ici de résultats obtenus, mais d'infrastructures. Par contre, il y a certains secteurs qui sont sous-financés, surtout le secteur de la santé, où l'objectif est de passer les 15% cible d'Abuja et la Côte d'Ivoire est à seulement 6%. Mais les principaux projets, ou du moins les projets sur lesquels le gouvernement a beaucoup mis l'accent, c'est par exemple les ponts, les routes, les barrages, le métro, les campus, les CHU
l'électrification et l'assainissement de Côte d'Ivoire depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Au niveau des financements extérieurs, il faut savoir que plusieurs centaines de milliards de francs CFA ont été acceptés et reçus par la Côte d'Ivoire, par le canal du FMI, de la Banque mondiale, de l'Union européenne, de la Chine et de la BAD. Les problèmes courants que la Côte d'Ivoire continue de voir, c'est quelques retards, des sous-recettes fiscales, des écarts sectoriels et des dépendances au niveau des subventions, électricité, carburant. Mais au-delà de tout ce qui a été signifié, il faut comprendre que la Côte d'Ivoire, au niveau de sa gestion, a connu une nette progression en 2011 et aujourd'hui. Les pays frontaliers sont devenus des véritables amis pour la majorité, avec la Côte d'Ivoire écartant l'AES, contrairement à une époque où la Côte d'Ivoire était vomie par beaucoup de pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a réussi à s'installer comme le pays qui a été positionné par le président Félix Houphouët-Boigny dans le monde. On va dire un mi aligné qui réussit à être et avec l'Occident et avec les pays des BRICS. Il faut noter que la Côte d'Ivoire, sous la gestion 2011-2025, a connu quelques progrès. On pourrait décrire ces progrès dans la réalisation parce que certains chiffres macroéconomiques ne sont pas concrètement touchés par certains Ivoiriens qui décrivent encore cela. Mais en termes de promesses, de réalisation, de faits concrets, voici ce qu'il faut comprendre. Mais depuis votre posture, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous voulez signifier relativement au bilan 2011-2025 de M. Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'il faut noter pour vous qui est très important à noter et comment est-ce qu'il faut se positionner pour une meilleure lecture selon vous de ce bilan-là? Dites-le nous en commentaire, mais n'oubliez surtout pas de lâcher un pouce, vous abonner et on se dit à très bientôt pour les 2 prochaines vidéos promises en début de vidéo et on se dit à très bientôt pour celle-ci. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.